Bonsoir et bienvenue à cette édition. Les titres. En fin de mission au Bénin, l'ambassadeur de la République fédérale d'Allemagne était ce jeudi 10 juin au cabinet du chef de l'État Patrice Talon, occasion au cours de laquelle il a apprécié la gouvernance de Talon. Le Bénin force l'admiration en Afrique dans le cadre de la mise en œuvre du programme national d'alimentation scolaire intégré, reçu en audience le mercredi 9 juin par le ministre des Affaires étrangères et de la coopération. Le directeur régional Afrique de l'Ouest et du Centre du Programme alimentaire mondial l'a fait savoir. L'édition 2021 de Voutoun organise un concours de bande dessinée ouvert à tout amateur de dessin. À l'occasion, il est également prévu un atelier à l'intention des enfants. À nouveau, bonsoir. Après 4 ans de mission diplomatique, l'ambassadeur de la République fédérale d'Allemagne, Achim Troster, a fait ses adieux au chef de l'État ce jeudi 10 juin 2021. L'ambassadeur a exprimé ses sentiments mélangés de joie et de tristesse. La joie de voir le président Talon et de pouvoir lui faire ses adieux, mais aussi la tristesse de devoir quitter le Bénin après 4 ans passés ici. Monsieur Troster s'est dit impressionné par la nouvelle dynamique qui est en cours au Bénin sous la gouvernance du président Talon. À en croire ses propos, le diplomate allemand laisse derrière lui un pays en plein développement avec beaucoup d'amis. Le ministre des Affaires étrangères et de la coopération, Aurélien Agbenossi, a reçu en audience le mercredi 9 juin le directeur régional Afrique de l'Ouest et du Centre du Programme alimentaire mondial en visite de travail au Bénin. Il s'agit de M. Chris Nikwa, qui a salué les résultats obtenus par le Bénin dans la mise en œuvre du programme national d'alimentation scolaire intégré. Après s'être imprégné du fonctionnement du dit programme national, le Bénin a obtenu des résultats remarquables, a-t-il constaté. À noter que le directeur régional Afrique de l'Ouest et du Centre du PAM est à Cotonou dans le cadre de la visite de travail qu'effectue le DIE au Bénin, la première dame du Burundi du 9 au 14 juin prochain. Madame Ndayubara Ndamichie, qui est marraine d'un programme comme celui initié par le Bénin en 2016, est arrivée s'inspirer de l'expérience béninoise. La place des martyrs de Cotonou accueille du 16 au 18 juin 2021 la 4e édition du festival Voutoun, la rencontre internationale des professionnels de dessin en dehors des activités classiques, organise un atelier de 10 jours à l'intention des enfants. Le coordonnateur du festival, Constantin Adadja, présente la formation des enfants au micro de Carles Kitome. Atelier destiné aux enfants et qui se déroule sur 10 jours, où on sensibilise, je précise, on sensibilise les enfants au dessin. C'est des enfants de 6 ans à 13 ans. D'accord. Voilà. Et du coup, lors de cet atelier-là, nous avons un programme bien défini, adapté aux enfants, qui permet aux enfants quand même d'apprendre les bases du dessin avec l'accompagnement de différents des formateurs que nous prenons quand même le soin de sélectionner. Cette année, c'est notre invitée Ida du Madagascar qui va tenir les enfants pendant 10 jours. C'est une professionnelle, elle est très très bien appréciée, elle connaît bien son travail. En fait, quand on a fait la première édition du festival, la formation des enfants suivait la durée du festival, 3 jours. Et on a remarqué que, oui, en 3 jours, on peut apprendre pas mal de choses aux enfants, mais ça ne suffisait pas. Même il y a beaucoup de parents qui nous disent 10 jours, ouais, bon, c'est pas assez, vous pouvez comment... Mais on a dit non, parce que l'atelier a été initié à l'occasion du festival, on ne peut pas faire un atelier très long. Mais on a fait l'effort de mettre ça sur 10 jours. Les conditions sont simples. Il faut que vous l'inscrivez. Et à 35 500 du moins. L'inscription est à 35 000 pendant 10 jours. Et pendant ces 10 jours-là,
les enfants vont recevoir du matériel de qualité qui sont déjà inclus dans l'inscription et tout, dans tout. Ils vont, pendant ces 10 jours-là, apprendre les bases du dessin. Ils vont participer à un atelier qui va considérablement faire évoluer leur niveau en dessin. L'objectif de l'atelier, c'est de vraiment démarrer quelque chose en eux. Parce que je ne sais pas si je... Parce que ça fait partie des questions, mais je vais rapidement le dire. Le dessin, ça s'apprend. Le festival est très ouvert. C'est un festival qui appelle tout le monde. Mais tout le monde ne pourra pas participer à certaines activités. Par exemple, pour l'exposition, pour les activités que j'ai citées, tout, ils ne pourront pas parce que les personnes sont déjà identifiées, donc c'est déjà calé, donc ce n'est pas possible. Mais ils ont la possibilité de venir sur le festival et de dessiner. Ils ont la possibilité de venir sur le festival et de participer aux activités du festival. Ils ont nous sommes préparés à leur donner du matériel. On va leur donner du matériel de dessin parce que l'objectif du festival aussi, c'est de détecter des talents. Donc, le festival Vous Tourne se veut un festival qui va à la recherche des talents. Donc, pour ça, tous les dessinateurs, les BDistes, les dessinateurs qui m'écoutent, ils sont invités à participer au festival Vous Tourne. On a du matériel, ils vont travailler, on a de quoi les mettre à l'aise pour qu'ils puissent produire des œuvres. Le premier festival de la maman a démarré ce vendredi à Cotonou, une sortie touristique sur Ouida et sur la visite de l'usine de Kwabo. Akpaou ont ouvert le bal des activités entrant dans le cadre de cette première édition de célébration des braves mamans. Reportage signé Larius Adiagouinou. Top, c'est parti. Le festival de la maman spéciale s'inscrit désormais au rang des manifestations Bénin. Et comme un symbole, cette initiative singulière prend son envol avec la visite de l'usine de production de l'Okwabo à Akpaou. Dans son rôle d'accompagner toutes les belles initiatives que lancent les jeunes, nous avons décidé de soutenir l'événement qui est la maman spéciale pour 2 raisons essentiellement. En fait, les mamans, leur bien-être, leur santé nous importe beaucoup plus parce que c'est elle qui prend soin de nous et dès qu'elle tombe malade, c'est que toute la famille est malade. Et c'est la raison principale pour laquelle nous soutenons cet événement qui met en l'honneur toutes les femmes, toutes les dames de ce monde. De la salle de mise en bouteille de l'Okwabo aux sections de fabrication des autres produits du groupe, la vingtaine de mamans finalistes du festival ont pu toucher du doigt le processus de production. Kwabo, c'est une grande entreprise. Lorsque nous sommes arrivés ici, nous avons compris les différentes étapes de production de l'Okwabo. Tout ceci a été possible grâce à notre enfant, la directrice du prix Kwabo. Que le Seigneur leur rende aujourd'hui. Cette visite s'est achevée dans la gaieté autour d'une collation. Après, le convoi a mis le cap sur Ouida. Ici, les mamans ont visité le temple du Piton, l'un des vestiges de la cité historique. Après avoir été reçus dans le temple et visité tout le temple de Ouida, de Piton de Ouida, nous sommes là devant le temple et pour moi ça a été une réussite. Toutes les femmes étaient très contentes. Elles sont toutes belles et puis joyeuses et on forme une très bonne famille. La société de l'eau, Kwabo. Vraiment, la sortie a été très très bonne. Cette brillante entame du premier festival de la maman spéciale comble les attentes de son initiatrice, Maessa Yoru. Elle exhorte tous les enfants à faire plaisir à leur mère. Je veux juste faire comprendre à toutes les personnes qui nous soutiennent ou toutes les personnes qui nous suivent que les mamans sont toutes des mamans spéciales. Et dès qu'on peut, quand on peut, essayons de sortir avec nos mamans. Après,
cette sortie touristique qui vient de finir, nous allons entamer la grande phase, qui est la grande soirée élective, qui aura lieu demain à 15h à l'hôtel Casa Cielo, 6 à Fige-Rosset, fin pavé. À présent, l'actualité en Algérie, en RDC et en Côte d'Ivoire à travers la page Inter. Des interpellations ont eu lieu jeudi soir à l'avant-veille des élections législatives anticipées. Un scrutin au cours duquel les électeurs algériens sont appelés à élire les 407 députés de la future Assemblée populaire nationale. Il est rejeté par le Irak et par une partie de l'opposition. L'un des enjeux sera d'ailleurs le taux de participation faible lors de la présidentielle de 2019 et du référendum sur la révision de la Constitution en fin d'année dernière. Les défenseurs des droits humains dénoncent une répression accrue à l'approche des élections qui se traduit par des interpellations et des poursuites contre des opposants irakistes, avocats et journalistes. Le journaliste Khaled Drareni, incarcéré pendant près de 11 mois et libéré en février dernier, est injoignable depuis jeudi soir. L'organisation Reporters sans frontières, dont il est le correspondant, exprime son inquiétude. Après l'éruption du Nyiragongo près de Goma, certains dossiers presque gelés refont surface. Les autorités sont alertées par la présence massive de dioxyde de carbone dans le golfe de Kabuno, situé dans le coin nord-ouest du lac Kivu. Elles accélèrent brusquement la procédure pour dégazer ce golfe enclavé et dont seul un étroit passage le sépare du lac. Il faut désormais des fonds pour éviter le risque de voir des millions d'habitants asphyxiés un jour dans la région. Pour le ministre congolais des hydrocarbures, c'est désormais une urgence. Les autorités sont prises d'une peur bleue, surtout qu'avec l'activité intense des volcans Nyiragongo et Nyamulagira, le risque est quasi permanent, de l'aveu même du ministre des hydrocarbures, Didier Boudimbu. Le gaz méthane peut quant à lui, être utilisé pour produire l'électricité, ce que fait déjà le Rwanda depuis 5 ans. La RDC traîne les pieds, mais le gouvernement assure cette fois vouloir se rattraper. Le premier ministre ivoirien Patrick Hachi et Jean-Yves Le Drian, ministre français de l'Europe et des Affaires étrangères, ont inauguré aujourd'hui l'Académie internationale de lutte contre le terrorisme à Jacquesville, à une 60aine de kilomètres de Abidjan. C'est la première partie du projet qui a été livrée, mais le site est opérationnel et peut tourner à plein régime. On y fera de la formation, de la stratégie et des entraînements. Une académie créée à l'initiative de la France et de la Côte d'Ivoire. Une décision prise par Emmanuel Macron et Alassane Ouattara après les attentats de Grand Bassam le 13 mars 2016. En sport, pour finir, les écureuils du Bénin peuvent pousser un ouf dans la foulée du verdict
du tribunal arbitral du sport, la Confédération africaine de football a annoncé la délocalisation du match Sierra Leone vs Bénin à Conakry en Guinée. Les poulains de Michel Dussuet vont pouvoir négocier le dernier billet qualificatif de la CAN 2022 avec la Sierra Leone, loin de la psychose vécue en terre sierra-léonaise. ESAE FC a réalisé la belle opération de la 13e journée de la Super League Pro. Dans la course au titre, il est venu chercher une victoire précieuse et importante sur le terrain des Requins FC. 3-1 grâce à ce succès, le club de Grand Popo revient à 2 points de buffle battu par Dragon 0 but contre 1. Suivez les impressions de Mathias Deguenon, l'entraîneur de ESAE FC, à la fin du match. Qui connaît les Requins et venir jouer chez les Requins, c'était pas gagné à l'avance. Et je crois que nous avons mis quelque chose en place depuis la dernière fois que nous les avons vus jouer du moins chez nous à Lokossa. C'est une équipe très bien tactiquement, surtout au niveau du bloc. Et une équipe qui est très difficile à jouer. Je crois que ce qui est important, c'est que les gars ont mis et ils ont cru en ce que nous avons mis en place et la chance nous a souri ce soir. On avait plus envie, surtout que le leader provisoire hier a été mis aux arrêts au niveau de Porto-Novo. On s'est dit c'est une chance pour nous de nous rapprocher d'eux. Donc on a mis tout en jeu et les gamins y ont cru avec de l'envie, l'engagement. Et comme je l'ai dit, on a eu beaucoup de réussite ce soir et nous en sommes très fiers. Et il nous reste 5 journées très déterminantes et nous prenons journée par journée. Je crois que nous tournons déjà vers la journée prochaine. Nous recevons Béké à domicile. Nous allons nous préparer pour ce match et après on verra ce qui va suivre. Dans le camp des Awissi Wassa, le coach Moudachiro Amadou est sorti déçu de cette confrontation. Dommage qu'on a perdu le match. La première partie déjà, on a perdu le match. Les poulains n'étaient pas au rendez-vous. On a encaissé des buts dès les premières parties, ce qui est très difficile pour ce championnat, pour les grandes équipes. Quand tu encaisses dès les débuts, c'est très difficile. Si ce n'est pas une équipe expérimentée pour pouvoir rattraper, c'est un peu difficile. Donc du coup, je peux dire aujourd'hui, ça n'a pas marché comme d'habitude. On a joué ce jeu, on a fait match nul. Ils sont arrivés chez nous. Le rendement qu'on les a donné, le comportement, la concentration qu'on les a donné dès les premières parties n'était pas suffisant. Donc ils ont profité de ça. Voilà. Il y a cette journée, comme je l'ai toujours dit, c'est le travail, il faut travailler. Voilà. Dans le dernier match de cette 13e journée de la Super League Pro, Éternel FC a tenu en échec Damissa FC sur ses installations à Parakou, un but partout. Au classement, Buffle FC s'accroche à son fauteuil de leader, mais les Bovidés de Parakou voient ESAE revenir dans leurs pattes à 2 longueurs. Drago prend seule la 3e place avec 22 points. En bas du classement, Dynamo est 11e. Azos ferme la marche avec 8 points.
Pour le compte de la 14e journée, Damissa affronte Buffle dans le débit du Septentrion. Éternel FC reçoit Dragon à Crac et Eusao FC accueille BKFC à Lokossa. Choc entre Requin et Aema à René-Pléven. Mesdames et messieurs, c'est tout pour cette page sportive et ainsi prend fin cette édition. Merci de l'avoir suivi. Passez un agréable week-end.